Et donc, la foi, la confiance que tu accordes à Christ dans ce qu'il a fait, en l'acceptant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que lui domine dans ta vie, ça, tu es en train de te jeter entre les pieds du joueur principal, le Saint-Esprit de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore une fois de plus heureux de vous rencontrer autour de la parole comme d'habitude. Et cette fois-ci, nous voudrions vous entretenir sur le thème le football de Dieu. Le football de Dieu qui nous emmène justement à voir déjà une adversité qui existe entre Dieu et une certaine équipe. Mais avant ça, je voudrais définir un tout petit peu ce que nous appelons football dans ce monde actuel, ce que nous appelons football. Et ceci peut nous emmener, n'est-ce pas, à comprendre ce que nous voulons aussi appeler football de Dieu. Alors, le football, c'est un sport collectif qui se joue principalement avec les pieds, avec un ballon sphérique dans un stade, ou sinon dans un terrain de football, qui oppose deux équipes adverses, deux camps différents. Ça, c'est le football. Et dans chacun des camps, ou dans chacune des équipes, vous trouvez un certain nombre de joueurs. Et dans l'équipe A, et dans l'équipe B. Et c'est cela le football, de manière générale. Et l'objectif principal du football, parce qu'il faut bien le souligner, notez-le très bien, l'objectif principal du football est celui de marquer le but dans le camp adverse. Quand l'équipe A a la balle, son objectif est de marquer un but dans le camp de l'équipe B, dans l'équipe B. Quand l'équipe B a la balle, son objectif est de marquer un but dans l'équipe A. Et alors, l'équipe qui marque plus de buts, c'est cette équipe-là qui est gagnante. C'est cette équipe-là qui prend le dessus du jeu, en respectant les règles bien sûr, parce que c'est un jeu qui a tout un ensemble de règles aussi. Et alors, nous voulons prendre cette scène du football naturel, du football de notre monde à nous, et de le transposer dans le monde de Dieu. Et c'est ce que nous appelons le football de Dieu. Alors, je vous invite à être très attentifs pendant ces quelques minutes qui suivent. On va être très précis et très court. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le football de Dieu, il faut bien que nous définissions aussi un terrain. Le terrain dans lequel nous sommes en train de jouer ce jeu de football. Et le terrain dans lequel nous sommes en train de jouer ce jeu, il s'agit du monde. Nous sommes dans le monde. Aujourd'hui, c'est ça le terrain de football de Dieu. Et quand nous parlons du monde, nous voyons et le monde visible, celui que nous voyons, et le monde invisible, celui que nous ne voyons pas. Et c'est tout ça le terrain dans lequel se joue ce jeu. Mais il est aussi important que nous définissions qui sont dans ce terrain, qui doivent jouer. Alors, mais avant de définir les joueurs, il faut d'abord définir les camps tels qu'ils sont. Nous avons le camp de Dieu dans ce match de football de Dieu qui est là, et le camp de Satan. Dans le camp de Dieu, dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, vous avez un nombre de joueurs qui sont là pour marquer le but, avec la balle bien sûr, dans le camp de Satan. Et dans le camp de Satan aussi, vous avez un certain nombre de joueurs qui sont là pour marquer le but dans le camp de Dieu. Dans ce monde-ci, il y a deux camps principalement, le camp de Satan et le camp de Dieu. Et chacun de camps présente ses joueurs. Et maintenant, nous allons présenter ce joueur-là. Dans un premier temps, je préfère présenter d'abord les joueurs de Dieu. Nous pouvons lire dans la Bible, dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre,
au premier chapitre, dans son verset 5. La Bible dit, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous venons là de citer quelques joueurs. Les joueurs sont tellement nombreux, on va en citer quelques-uns qui sont les principaux. Et donc, la Bible est en train de citer certains éléments que nous sommes en train de caricaturer ici comme étant des joueurs. Nous avons la foi en Jésus-Christ, nous avons la connaissance, nous avons la tempérance, nous avons la patience, nous avons la piété, nous avons l'amour fraternel, nous avons la charité, et j'ajoute à cela, à ce passage, le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu. C'est comme le neuf de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, c'est lui qui est la plaque tournante, le jeu tourne autour de lui. Voilà. En dehors de ceci, il y a d'autres éléments que l'on peut citer, la sagesse est là-dedans, mais nous voulons prendre les principaux et aller rapidement avec eux, sinon on ne va pas finir. Et alors, pour ce qui concerne l'ennemi aussi, Satan, nous avons un certain nombre de joueurs que nous allons citer ici, mais ce sont les principaux que nous citons. Alors, pour le diable, je cite l'incrédulité, je cite le sexe, je cite la drogue, je cite l'argent, je cite la popularité, et je cite enfin l'alcool. Donc je viens de donner à peu près 6 joueurs, l'incrédulité, le sexe, l'argent, la popularité, la drogue, ainsi que l'alcool. Sont là les joueurs que nous avons comptés comme étant les principaux du côté de Satan. Je crois que nous sommes ensemble avec vous. Et donc, si je peux revenir très rapidement, nous sommes dans le terrain du football de Dieu, un petit résumé. C'est dans ce monde que nous sommes. Et chacun, et nous avons 2 camps qui sont en train de jouer un match. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Nous avons les joueurs du côté de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, ainsi que la charité. Du côté de Satan, nous avons aussi des joueurs. L'incrédulité, qui est le joueur principal, le numéro 1 du côté de Dieu, du côté de Satan. L'incrédulité, le sexe, l'argent, la popularité, l'alcool, ainsi que la drogue. Et maintenant, quelle est la balle que ces 2 équipes ont à leurs pieds? C'est très important, soyez très attentifs à ce niveau. La balle qui est jouée, la balle qui est qui est à la base du jeu, la balle qui tombe sur le pied du joueur, qui tombe sur la tête du joueur, qui tombe sur la poitrine des joueurs. Quelle est cette balle-là? Et bel et bien, frères et sœurs, cette balle, il s'agit principalement de la jeunesse. La jeunesse est cette balle que les joueurs de Dieu sont en train de rechercher pour marquer le but dans le camp adverse, que les joueurs de Satan sont en train de rechercher pour marquer le but dans le camp de Dieu. Vous allez vous poser la question, pourquoi je prends la jeunesse, pourquoi pas la vieillesse? En réalité, comme vous le savez, la jeunesse ici ressemble à une balle gonflée, une balle qui a de l'air en soi. La vieillesse aussi est une balle, mais c'est une balle qui n'a pratiquement plus de l'air dedans.
Et on n'a pas trop besoin de ça pour jouer en tant que tel. Et comme vous le savez, dans la jeunesse, on a toute la vigueur, on a toute la force de la jeunesse, on a encore le sang de la jeunesse en soi. Et donc, on peut faire encore des exploits quand on est jeune. Et quand on est vieux, on est en train de se fatiguer petit à petit, on se fatigue et on se limite un peu en termes d'activité, on se réduit dans les activités. Et donc, nous ne voulons pas considérer cet aspect-là, nous prenons vraiment la jeunesse. Mais seulement, la balle que nous sommes en train d'utiliser ici n'est pas une balle comme la balle utilisée dans le naturel. La balle utilisée dans le naturel n'a aucune conscience. Et donc, elle ne sait pas choisir à quel pied elle est. Elle est au pied des joueurs de Dieu, ou soit elle est au pied des joueurs de Satan. La différence entre la balle que nous sommes, nous la jeunesse, vous la jeunesse, la différence entre nous, cette balle, et la balle naturelle, c'est que nous avons une conscience. Nous avons une conscience, nous pouvons choisir aller entre les pieds de joueurs de Dieu, ou soit aller entre les pieds de joueurs de Satan. Et on va lire rapidement la Bible pour ressortir la conscience de la balle que nous sommes. Dans le livre de Deutéronome 30, dans son 30e chapitre, je crois, au verset 19. La Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Dieu, l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est le 20e verset. Et c'est le 19e qui nous concerne, qui montre le libre arbitre que nous avons comme balle. Nous, la jeunesse, on a le libre arbitre de choisir soit la vie du côté de Dieu, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie, soit la mort du côté de Satan, le péché qui emmène à la mort. On a le libre arbitre de choisir au pied de quel joueur aller. Est-ce que nous choisissons d'aller au pied du Saint-Esprit? Et parce que c'est lui qui mène le jeu là-bas, il sait comment nous faire traverser entre les pieds de la connaissance, de la tempérance, de la foi, de la vertu, de la patience, de la piété, de l'affection fraternelle et de la charité pour marquer le but dans le camp adverse. Soit se donner au pied de l'incrédulité, et là-dedans, l'incrédulité nous emmène sur le chemin du sexe, de la drogue et le reste. Et donc, nous sommes une balle consciente qui peut décider à quel pied aller. Mais au-delà de ce passage, je voudrais ajouter un autre passage qui montre dans Ecclésiaste 12, qui donne vraiment la dimension jeune de la balle que nous sommes. Dans Ecclésiaste 12, dans son premier verset, la Bible dit « Jeune homme ». Regardez, la Bible s'adresse directement à la jeunesse. Jeune homme, non pas vieux. Jeune homme. Et donc la balle, c'est vraiment la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Regardez que l'accent ici est porté sur la jeunesse. Parce que la jeunesse a encore de la vigueur. La jeunesse a encore du sang. La jeunesse a encore du temps. La jeunesse a encore de l'ambition. La jeunesse a encore des projets.
La jeunesse peut encore étonner le monde. La jeunesse a le temps de faire ses preuves. La jeunesse a le temps de montrer au monde qu'elle est quelque chose. C'est ainsi que et Dieu et Satan se précipitent tous deux sur la jeunesse. Tous deux, ils veulent prendre la jeunesse. Celui qui saisit la jeunesse, c'est montrer à l'autre que c'est lui qui est là. Et donc les deux viennent pour saisir la jeunesse. Et donc frère et sœur, toi qui me suis, jeune, toi qui me suis, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur, énormément de la valeur, et devant Dieu, et devant Satan. Les deux font la course vers toi, puisqu'avec toi, ils savent faire voir au monde entier qu'ils sont quelque chose. Dieu peut faire voir à Satan et au monde entier qu'il est quelque chose avec toi. Parce qu'une fois qu'il te saisit par le Saint-Esprit, Dieu peut étonner le monde entier et montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et qu'il est vivant parmi son Église. Et si le diable te saisit, il peut montrer aussi à Dieu que, en tout cas, ce que toi tu as fait à la croix, c'est rien du tout, parce que moi je continue encore à enchaîner cette jeunesse, et même voilà ce que je leur donne comme inspiration. Aujourd'hui, la jeunesse transsexuelle existe. Ça c'est un échec pour Dieu. Et donc chacun dans son milieu, chacun dans son camp, veut se saisir fortement de la jeunesse. Il veut contrôler la jeunesse. Pourquoi je dis bien? Parce que toi, jeune, tu as encore du temps. Toi, jeune, tu as encore de la vigueur. Toi, jeune, tu as encore de l'espérance, de la vie. Toi, jeune, tu as encore des projets. Toi, jeune, tu as encore de l'ambition. Toi, jeune, tu as encore des preuves à démontrer. Et voilà pourquoi chacun des deux veut tomber sur toi. Tu es une balle bien gonflée. Tout le monde veut t'avoir. Il veut dribbler aux yeux des supporters qui sont en train de regarder et montrer combien lui il maîtrise le jeu. Chacun. Mais seulement le pouvoir d'aller vers une ou une autre équipe ne revient pas à ces équipes-là, ça revient à toi-même en tant que jeune. Tu es une balle spéciale, tu n'es pas une balle comme la balle naturelle, tu es une balle qui s'est décidée. Soit tu choisis la vie au camp de Dieu, soit tu choisis la mort au camp de Satan. Et tu lui sers lui, soit tu sers Dieu. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le joueur principal du camp de Satan, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? Regardons dans la Bible, voyons très bien ce que nous appelons l'incrédulité. Dans Jean 16, du 7e au 9e verset, la Bible dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, c'est Jésus en train de parler du Saint-Esprit qui est le joueur principal du côté de Dieu. Et il va tout de suite présenter son opposé du côté de Satan. L'incrédulité. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ce Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 9. On explique maintenant le péché, c'est quoi? L'incrédulité, c'est quoi? Parce que l'incrédulité, c'est le péché, justement. 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. L'incrédulité veut dire refuser de croire. Incrédulité n'est pas croire. Refuser de croire. C'est ça l'incrédulité. Et le péché, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Et donc l'incrédulité, c'est ça le péché. Le péché, l'incrédulité est le joueur principal que le diable utilise. Il te garde incrédule à l'œuvre du calvaire, à l'œuvre du Christ.
Là, Christ t'a sauvé. À l'heure de la rédemption, il t'a racheté, il t'a complètement sorti du péché par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Jésus-Christ t'a sauvé complètement. Il t'a sorti de tout ce qui est puanteur de ce monde. Il t'a sorti de la drogue. Il t'a sorti du sexe, du désordre sexuel. Il t'a sorti de l'homosexualité. Il t'a sorti de la transsexualité. Il t'a sorti de la popularité. Il t'a sorti de la drogue. Il t'a sorti de l'alcool. Il t'a sorti de tout ce qu'on peut nommer de mauvais, d'impur qui existe sur cette terre. Christ, en mourant à la croix, il a changé chaque chose. Il a racheté l'homme, la jeunesse que tu représentes, et l'a placé dans des dimensions élevées de la foi pour servir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et maintenant, le diable, avec le joueur de l'incrédulité, qui veut dire refuser de croire, n'est pas croire dans ce que Christ a fait à la croix. Tant que tu ne crois pas dans le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce joueur-là est en train de mener le jeu. Et quand il t'a sous contrôle, ça veut dire qu'il te garde dans le fait de ne pas croire, dans une position de non-croyant. Quand l'incrédulité te garde dans cette chose, il te garde, il a le contrôle sur toi, tu ne veux pas croire en Jésus, c'est ainsi qu'il a la facilité par ses pieds de dribbler tous les autres joueurs de Dieu. Il dribble le Saint-Esprit, il dribble la foi, il dribble la connaissance. Ce sont des choses que tu ne connaîtras jamais. Il dribble la patience, il dribble la tempérance, il dribble l'affection fraternelle. Ce sont des choses que toi, tu ne connaîtras jamais dans ta vie. Et plutôt, parce qu'il est du côté de Satan, et que là, lui, c'est lui qui a le contrôle, il te passe un peu au sexe. Le sexe joue avec toi. Et à un moment donné, le sexe te passe à la drogue joue avec toi. Tu dis, bon, je vais arrêter, mais après, tu n'arrives toujours pas à arrêter. Après, à un moment donné, tu es en train de regretter, mais comment je fais? La drogue me contrôle énormément, je ne sais pas comment faire. Tu es complètement foutu, sans solution, sans issue de secours. Mais ça existe, l'issue de secours, c'est ce que je suis en train de t'apporter maintenant. Mais c'est parce que tu ne veux pas croire dans ce que Christ a payé le prix, que ce joueur, incrédulité, il t'envoie au sexe, entre les pieds de sexe. Tu es tout le temps en train de sortir avec des jeunes filles, tout le temps dans l'adultère, tout le temps dans la fornication. À un moment donné, c'est la drogue, à un moment donné, c'est l'alcool, à un moment donné, c'est la popularité. Tu n'as pas de caractère. C'est ce que le diable est en train de faire. À un moment donné, c'est le banditisme. C'est la rébellion. Et tout ce que vous pouvez ajouter, citer tout ce que vous pouvez citer, c'est dans le camp de Satan. Mais tout ça, c'est parce que le joueur principal, l'incrédulité, a le contrôle sur toi. Refusez de croire dans l'œuvre du calvaire. Refusez de croire dans la rédemption qui a été faite pour toi. Elle est là, elle a été faite. Elle t'attend, cette rédemption. Elle est à toi. Tu es partie prenante de la rédemption. Mais si tu veux, mais tant que tu ne veux pas, parce qu'on a dit que cette balle, la jeunesse, elle est consciente, elle décide de où elle veut aller. Tu restes entre les pieds de l'incrédulité, mais tu souffres dans la masturbation, tu souffres dans le mensonge, tu souffres dans le vol, tu souffres dans l'orgueil, tu souffres dans le vouloir paraître, tu souffres dans toutes ces choses, tu souffres dans la jalousie, tu souffres dans la haine. Tu es là en plein dedans, sous contrôle de ces éléments. Sous contrôle de ces choses, pleinement sous contrôle. Pourquoi? Parce que l'incrédulité te domine. C'est lui le joueur principal. C'est lui qui maîtrise le jeu de ce côté-là. Tout le jeu se joue à côté de lui. Et donc, chers frères et sœurs, comprenez que nous sommes vraiment dans un terrain de football. On a tous un choix à faire. Nous sommes des balles conscientes qui peuvent choisir soit d'aller du côté de Dieu, soit du côté de Satan. Et c'est comme ça que le diable organise son jeu à partir de l'incrédulité, du refus de croire dans ce que Christ a fait pour nous à la croix. Il nous a rachetés, il nous a sortis du péché. Il a condamné le péché qui nous liait. Il a brisé la puissance du péché et nous a rendus tous libres du péché. Ainsi, on peut le servir dans la gloire, dans la simplicité, si nous le voulons. Et voilà comment le jeu se passe du côté de Satan.
Alors, mais regardez que du côté de Dieu, il vous a été dit que je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en réalité, c'est vraiment la foi en Dieu. C'est lui la foi. La foi, c'est la foi dans ce que Christ a fait. La foi dans le prix qu'il a payé, le prix de son sang, pour pouvoir te racheter, pour pouvoir te ramener à Dieu, pour pouvoir te ramener à la position des fils, à la position que Adam avait avant la chute, la position de la domination, la position du contrôle. Adam contrôlait, dominait chaque chose. Adam était dans une position de déité. Il était maître du domaine dans lequel il était. Il contrôlait chaque chose. Quand les pulsions sexuelles venaient, Adam savait le contrôler. Bien sûr, avant la chute, quand le lion pouvait vouloir rugir, le lion, Adam savait lui dire ne rugis pas ici, va rugir de l'autre côté, parce que ici la gazelle est en train de dormir. Adam avait un mot à dire à chaque situation. Et il avait le dernier mot. Il contrôlait chaque chose. Cette position, nous l'avons perdue par le péché, la désobéissance d'Adam à Dieu. Christ est venu et nous a rachetés de cette position déchue d'Adam. Il nous a ramenés à la position de déité que Adam occupait au commencement. Et donc, la foi, la confiance que tu accordes à Christ dans ce qu'il a fait, en l'acceptant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que lui domine dans ta vie, ça, tu es en train de te jeter entre les pieds du joueur principal, le Saint-Esprit de Dieu. Tu te jettes entre les pieds du joueur principal, l'Esprit de Christ. C'est lui qui organise le jeu de l'autre côté. Et quand tu t'abandonnes à ses pieds, quand tu te donnes à lui, tu t'abandonnes tellement dans l'adoration, tu aimes le Saint-Esprit, tu veux suivre le Seigneur Jésus, tout le temps méditant la parole, priant, aimant le Seigneur. De plus en plus, l'Esprit de Dieu, il te passe à la vertu puissance pour le service, pour servir le Seigneur. À un moment donné, il te passe à la connaissance. La connaissance ici, c'est la connaissance de savoir faire la distinction entre le mal et le bien. Tu sais prendre le bien pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il te passe entre les pieds de la tempérance. Tu vois la tempérance, au niveau de la tempérance, autrement appelée la maîtrise de soi. Là-bas, tu maîtrises chaque chose en toi. Tu maîtrises la colère, tu maîtrises l'indiscipline, tu maîtrises les pulsions sexuelles en toi. Tu maîtrises chaque chose. Tu maîtrises ton tempérament. Tu maîtrises chaque élément. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, il te passe à la tempérance, et la tempérance te passe à la patience. Tu sais rester patient devant le Seigneur. Patient, supportant les épreuves, supportant les durs moments dans l'amour pour le Seigneur, en servant le Seigneur. Oui, tu tiens bon, tu sais que un jour, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Tu le sais sincèrement de tout ton cœur. Tu es patient avec le Seigneur. Peu importe le chemin par lequel il veut t'emmener, mais tu patientes et tu as foi en lui. Il te fait passer à la piété. La piété, c'est vivre comme Dieu. La sainteté, une vie sainte, une vie pure. Loin de la fornication, loin de l'adultère, loin de la drogue, loin de l'alcool. Vous faites des jeunes de caractère, des jeunes différents des autres jeunes. La vie de Christ est en vous, les autres vous envient. Ils veulent être comme vous. Ils vous prennent en exemple la piété, la vie de Dieu. Et ils te passent à l'affection fraternelle. Tu aimes les frères, tu aimes les sœurs, tu aimes tout le monde. Tu aimes tes ennemis, tu supportes ceux qui ont une faible foi. Tu supportes ceux qui sont faibles. Tu as de l'amour pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et il te passe à la charité. La Bible dit, peu importe les miracles que tu peux faire, sans la charité c'est nul. Et il te passe à la charité, chapeautant l'œuvre de Dieu en toi. C'est ça la stature parfaite de Christ. Tu es l'Esprit de Dieu quand tu t'abandonnes, méditant, priant, tu lui fais confiance comme le joueur principal.
il taille le caractère de Christ en toi. Tu es exactement comme Christ. Tu es exactement comme Christ. Et en ce moment-là, chers frères et sœurs, en ce moment-là, toi jeune, Dieu est capable. Il est prêt à te prendre et à montrer au diable de quoi il est capable. Parce que tu es exactement comme Jésus-Christ. Tu es exactement comme le Seigneur. Si Jésus-Christ a battu le diable, si Jésus-Christ a racheté l'homme du péché, il a changé la donne de choses. Et maintenant avec toi, dans un monde déjà racheté, ça veut dire, je veux dire, dans la dispensation de la rédemption, vous êtes des instruments puissants entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de vous, il a besoin que vous décidiez juste, que vous décidiez correct, que vous décidiez heureux à le servir lui, au pied du Saint-Esprit, cherchant le Saint-Esprit, la foi dans l'œuvre du calvaire, croyant dans ce que Christ a fait pour nous à la croix, et allant, foi, vertu, tempérance, connaissance, patience, piété, affection fraternelle, charité, étant exactement comme Christ, car Christ croissait aussi en stature, en caractère, en grâce, et nous allons croître dans ces choses. Et là, il peut montrer au diable de quoi il est capable. Que j'ai des fils et des filles qui peuvent encore ressusciter les morts comme moi je le faisais quand j'étais sur la terre. J'ai des fils et des filles qui peuvent encore guérir les malades comme moi je le faisais sur la terre. J'ai des fils et des filles qui peuvent encore voir des visions comme moi je le faisais quand j'étais sur la terre. J'ai des fils et des filles qui peuvent encore m'obéir comme moi j'obéissais quand j'étais là sur la terre. Et le diable sera étonné. C'est des buts que le Seigneur est en train de marquer en ce moment-là dans le camp de Satan. Mais tant que vous ne le faites pas et que vous décidez pour aller de l'autre côté, c'est aussi des buts que le diable est en train de marquer dans le camp de Dieu. Un jeune qui se donne à la drogue, qui se donne à l'alcool, qui se donne à la sexualité désordonnée, ce jeune, mais il est en train de constitue en fait des buts que le diable est en train de marquer dans le camp de Dieu. Mais celui qui se consacre à Christ, qui se donne au Saint-Esprit, qui grandit dans la stature de Christ, qui a le caractère de Dieu en lui, celui-là, c'est des buts que Dieu est en train de marquer dans le camp de Satan. N'êtes-vous pas heureux d'être des balles au pied du Saint-Esprit? N'êtes-vous pas heureux d'être des balles entre les pieds de la sagesse, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la domination, de la divinité, du contrôle de chaque situation? N'êtes-vous pas heureux? Et que ces joueurs vous manipulent comme ils veulent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela que je vous invite. C'est à cela que nous vous invitons. Maintenant, confiez-vous en Jésus-Christ. Confiez-vous en l'Éternel. Nous avons un match à gagner. Frères et sœurs, nous avons un match à gagner. Dieu a un match à gagner. Et nous, en tant que des balles conscientes, nous pouvons choisir le camp. Choisissons correctement le camp. Allons au pied du Saint-Esprit. Avec lui, l'image de Christ est derrière nous. Et c'est beaucoup de buts dans le camp de Satan. Laisse que Dieu vous accompagne dans ceci. Que le Saint-Esprit nourrisse ses paroles dans vos cœurs. Et que vous en soyez énormément émus et touchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous, Seigneur. Bénis ces jeunes qui nous ont suivis. Laisse que ta parole vive en eux. Qu'ils se rangent du côté de Jésus. Que le Saint-Esprit, le joueur principal, puisse les manipuler pour dribbler le diable, pour dribbler l'incrédulité, pour dribbler le sexe, pour dribbler l'alcool, pour dribbler la popularité, pour dribbler, Seigneur, la drogue. Il est passé au pied de la connaissance, au nom de Jésus, au pied de la tempérance, au pied de la sagesse, au pied de l'honneur, au pied de la gloire, au pied de la suprématie, au pied de l'autorité, au pied de l'affection fraternelle, au pied de la divinité, afin que, Seigneur, le caractère divin de Jésus-Christ soit créé et taillé dans tes fils et tes filles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi à Dieu. Amen.